OK, on va aller à la lecture de la parole dans Apocalypse 14, 6 à 12 avec Daniel. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur et de son impudicité. » Un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints et les anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bénissons la parole de Dieu. On va demeurer debout, on va chanter auprès de Dieu. L'amour qu'il a
Bonjour, frères et sœurs. Je croyais que ça serait un prédicateur silencieux ce matin. Je suis même surpris qu'il y ait un son qui peut sortir, même si j'essaie de le faire sortir en arrière de la tête. Ça sort difficilement. Je ne sais pas si Léo, il a prié souvent. Merci Seigneur pour les mains que tu m'as données. Je pense qu'il va prier plus souvent maintenant. Et moi, je prierai plus souvent aussi. Merci pour la voix que tu nous donnes. Ce sont tous des cadeaux de Dieu et qu'on prend toujours pour acquis. Alors ce matin, j'aimerais vous introduire dans une réflexion. On va faire l'histoire de la planète. Dans l'espace de 45 minutes, on va couvrir 6000 ans d'histoire. Alors avant de commencer, j'aimerais prier, même si on a eu entendu des belles prières. Seigneur, on réalise que cette parole que tu nous as donnée jusqu'à maintenant, Seigneur, c'est ton testament. C'est aussi cette espérance bénie que tu nous as donnée de savoir que tu as créé cette terre. Tu connais toutes les choses qui s'y passent. Mais qu'un jour aussi, Seigneur, cela se terminera. Et nous savons que la fin vient bientôt. Alors on te demande que ton Saint-Esprit, encore une fois, puisse nous accompagner au travers de cette réflexion, afin qu'on puisse être les derniers héros de la foi, ceux qui vont rester fermes malgré les difficultés, et ceux, Seigneur, qui vont faire partie de cette dernière Église, qui va annoncer le beau message de ton prochain retour. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. On est en plein milieu d'un drame et d'un conflit qui se déroule présentement à l'échelle de la planète. On dit que la Terre, c'est le théâtre où se déroule de manière bien organisée une guerre terrifiante et sans merci qui se déroule entre le bien et le mal. Avant 2011, avant 2001, le 11 septembre, tout le monde se sentait en sécurité aux États-Unis. Après le 11 septembre, il n'y a plus personne qui se sentait en sécurité. Et maintenant, avec tout ce qui se passe, des djihadistes, même au Canada, il y a des gens qui me disent « Monsieur Tremblay, je suis content de ne pas habiter à Montréal, parce que vous allez y goûter, vous autres. Et je suis sûr qu'il va arriver quelque chose. » C'est comme si les gens, maintenant, sentent qu'il n'y a plus de sécurité nulle part. N'importe quoi peut arriver, n'importe quand. Apocalypse 12, 7 et 9. Je m'excuse, on n'aurait peut-être pas le temps d'attendre que tout le monde le trouve. Mais la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12, 7 à 9, « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ne furent pas trouvés les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, qui séduit toute la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. » Alors le tiers des anges qui sont ici sur cette terre, qui font du mal, on est en plein milieu d'un conflit. Puis juste un petit peu plus bas, verset 12, ça dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous en sachant qu'il a peu de temps. » Ce combat-là, on ne peut pas se battre contre le diable. Le diable, il sera toujours plus fort que nous autres. Il ne faut pas se battre contre le diable. Si autant on est avec Dieu, c'est le seul qui peut le battre. Mais essayons pas de combattre l'ennemi. L'ennemi sera toujours plus fort que nous. Mais Dieu l'a vaincu. Alors si on est du côté de Dieu, qu'est-ce qu'on a à craindre? Rien. Parce qu'il l'a battu. Apocalypse 18, 23 nous dit que toutes les nations de la terre ont été séduites. Ça ne dit pas une nation. C'est pas juste les États-Unis. Apocalypse 18, 23 nous dit « Toutes les nations ont été séduites par cet ange brillant. Il égare, il trompe, il ment. Et Jésus nous a dit qu'il était le père du mensonge. Mentir, c'est quelque chose de naturel chez les êtres humains. Les gens mentaient sur la Bible. Je jure que je n'ai jamais fait ça. Alors que tout ça, c'était du mensonge. On ne peut même plus utiliser la Bible aujourd'hui pour mettre la main dessus, parce que les gens mentir, c'est devenu quelque chose de tellement naturel, tellement normal. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué. Le mensonge, c'est une chose naturelle chez l'être humain. La commission Charbonneau nous démontre qu'il n'y a personne qui a fait du mal. Même celui-là qui a dépecé l'homme, il a dit c'est tellement un bon garçon. C'est un escorte, puis tout ça, puis il est masochiste, mais c'est tellement un bon garçon, tu sais. Fait qu'on appelle bon
n'importe quoi et n'importe qui. Dieu nous dit qu'on appelle le mal bien, puis on appelle le bien mal. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous dit qu'on souffre, que cette terre souffre, que moi je souffre, que vous souffrez aussi. Toute la terre souffre les douleurs de l'enfantement. Il n'y a personne qui échappe, incluant ce qui se passe à Ebola, avec le virus d'Ebola. Personne. Dieu dit qu'il va y avoir des maladies incroyables sur cette terre, des nouvelles maladies auxquelles on n'a jamais entendu parler. Et on le voit d'une façon constante. Maintenant, j'aimerais avoir 2 adultes qui viendraient ici pour me tenir ce parchemin. Un TP, oui, OK. Alors, si vous pouvez le tenir, toi, tu vas t'en aller comme ça. Ça, c'est à partir d'Adam et Ève. OK. On va avoir assez là à la place de la salle. Alors ici, vous avez toute l'histoire de la planète à partir d'Adam et Ève, avec tous ceux qui sont passés. Vous avez la création, vous avez le déluge. Vous avez toute l'histoire ici, le déluge à partir de là. Vous avez toute l'histoire de l'Égypte ici. Vous avez Daniel avec toute la statue. Vous avez les Mèdes, les Perses. Vous avez les Romains, quand Jésus est venu. Puis quand on arrive à la fin ici, avec les messages des 3 anges qu'on a lus ce matin, et la dernière chose qui doit arriver maintenant, c'est le prochain retour de Jésus. On a toute l'histoire de la planète dans très peu de temps, et je sais que Wayne serait capable de mettre ça sur son ordi. Pour moi, ça serait même encore mieux. Alors, merci beaucoup. C'était juste pour vous donner une idée de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu ça. OK? Alors, la première Église, c'est celle de qui? D'Adam et Ève. Hein? Ça, c'est la première Église que Dieu a eue. En 4004, Dieu a révélé le plan du salut à Adam et Ève. Comment? Après le péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal. Puis il a dit, Adam, tu vas tuer cet animal. Cet animal-là n'avait jamais rien fait. Et puis quand il a vu le sang couler, puis Dieu l'a revêtu de peau, Adam et Ève ont pleuré. C'était la grâce de Dieu qui venait de se manifester. C'est Dieu déjà qui leur disait, oui, je vais sauver l'humanité par le sacrifice que je vais faire un jour à la croix. La grâce de Dieu existait déjà dès cet instant. Alors, pourtant, eux qui étaient tellement bien avec Dieu, ils parlaient avec Dieu, c'était extraordinaire. Tout de suite après le péché, c'est quoi qu'ils ont fait, Adam et Ève? Ils se sont sauvés. Ils n'avaient même plus envie de le voir, Dieu. Oh, ils se sont enfuis. Et Dieu dit, Adam et Ève, où êtes-vous? La première fois que j'ai lu ça, j'ai trouvé ça tellement stupide. J'ai dit, Dieu, il sait tout, puis il connaît tout. Puis pourquoi est-ce que Dieu dit, où êtes-vous? Voyons, Dieu il savait quelle place qu'il était. Il avait tellement peur que Dieu voulait les rassurer pour dire, arrêtez d'avoir peur. Et je suis sûr que Dieu n'a pas dû prendre sa grosse voix pour dire, où êtes-vous? Non, non. Où êtes-vous, Adam et Ève? Il était caché. Il avait peur de Dieu. Ça ne prend pas grand-chose pour s'éloigner de Dieu, hein? Une désobéissance. On n'a plus envie de voir Dieu. Et même sa femme, puis lui, c'était quoi leur relation? C'est de la faute de ma femme. Ça n'avait pas fait ci, ça n'avait pas fait ça. Heureusement que ce n'est pas comme ça aujourd'hui. C'est extraordinaire. On est tous tellement du bon monde, hein? Alors, dans Genèse 4, chapitre 4, ça vaut la peine de regarder ça. Genèse, chapitre 4. Le verset 23-24. L'humanité commence, les amis. Alors, Lémec dit à ses femmes, écoutez bien les femmes, c'est moi qui mène le set, OK? Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Il m'a touché, il ne me touchera plus. Je l'ai tué. Il y a un jeune homme pour ma meurtrissure. Et Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Si quelqu'un fait quelque chose, il en tue un, moi j'en tue 77.
Ça, c'est l'escalade de la violence. Déjà, la polygamie est là, et l'escalade de la violence est là. C'est pas bien parti sur notre planète. Ça commençait. Y a-t-il quelque chose de vraiment extraordinaire dans le cœur de l'être humain? L'être humain est capable du pire, mais l'être humain est capable du meilleur aussi. Les deux sont possibles. Hein? Après ça, dans Genèse 6, 5 et 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Dieu avait de la peine de voir que lui, qui avait implanté l'amour dans le cœur de l'être humain, qu'est-ce qu'on venait de faire avec l'amour? Et c'était terminal, fini, terminé. Dieu dit, maintenant, le cancer est pris partout. Et Dieu dit, j'ai plus le choix. Comme un chirurgien, je dois couper. Fini. Et c'est alors que le déluge est arrivé. Combien de personnes qui sont restées avec Noé? Genèse 7, verset 13. 8. Est-ce que c'est un gros risque? C'est pas un peu décourageant? Tu prêches pendant 120 ans de temps. Puis, il y en a seulement 8 qui se convertissent. Moi, je vais vous dire franchement, il n'y a pas personne à la Fédération du Québec qui engagerait un évangéliste pour emmener 8 âmes au Seigneur pendant 120 ans. Je pense qu'on l'aurait mis dehors il y a longtemps avant. Hein? C'est pas bien, on n'avait pas ça beaucoup de grands de succès. Mais Dieu a conservé un petit risque. La troisième église maintenant, c'est celle d'Abraham. Un Chaldéen. Aujourd'hui, on l'appellerait un Irakien. Genèse 12, 1 à 4, Dieu dit à Abraham, tu quittes ton pays et tu t'en vas. Il y a 75 ans, les amis. Tout quitter puis s'en aller, sans savoir où il va, ça prend la foi. Ça, c'est certain. Maintenant, on dit qu'Abraham avait la foi, mais quand il est arrivé en Égypte, puis qu'il dit à sa femme, il dit, écoute, dis au roi que t'es ma soeur, parce que, écoute, je vais perdre la vie, moi, écoute, je ne veux pas perdre la vie. Tu diras, je suis ma soeur, comme ça, il dit, s'il part avec toi, ben, tu sais, le roi, il peut bien faire ce qu'il veut. Sur une échelle de 10, comment vous donneriez à Abraham pour sa foi? 0. Ah, vous êtes dur. Moi, je vous trouve vraiment dur. Je ne sais pas, puis, donnez, je ne sais pas, 8, moi, 5. Mais qu'est-ce que vous allez faire après quand sa femme dit, tu vois bien que Dieu ne nous répond pas. On prie, ça fait des années, puis il n'y a rien qui se passe. On a du malentendre, vois-tu? Écoute bien, je ne suis pas enceinte. Moi, Dieu dit que ta postérité va être aussi nombreuse les sorts de la main. C'est pas ça qui se passe pantoute. Puis, va donc vers la servante. On va aider Dieu un peu. Ah oui. Comment vous donneriez pour sa foi? Vous avez mis 0. C'est-tu moins 5, moins 10? C'est pas fort. Pourtant, on l'appelle le père de la foi. Wow! On s'aperçoit que la foi, c'est pas juste une fois, c'est à toutes les fois. Genèse 19. Sodome et Gomorrhe. Hey, les anges rentrent, puis ils disent, nous autres, on veut coucher avec les anges. Ah oui. Puis Lot est un peu désespéré, mais il dit, écoute, ça, c'est mes invités, je ne vais pas vous les toucher, mais je vais donner mes 2 filles. Prenez mes 2 filles, partez avec. Tu dis, hey, c'est quoi cette affaire-là? Seigneur, mais c'est donc bien perverti. Comment est-ce qu'un papa peut dire, ben non, moi, ça, c'est mes invités, il faut pas rien le faire. Mais mes filles, prenez-la avec, puis partez avec, faites ce que vous voudrez. Il n'y a pas un parent qui a un cœur qui voudrait faire une chose comme ça. Et c'est Dieu, encore une fois, qui va intervenir pour que toutes ces personnes-là soient aveuglées. L'épisode d'Abraham est tellement important que dans Galates, chapitre 4, 22-23, Paul va parler de cet épisode-là avec Abraham. Dans Galates, chapitre 4, le verset 22 à 31, ça dit, « Dites-moi, vous qui vous voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave
et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'Abraham y a faite. C'était sa volonté à lui. Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. S'il y a une chose qu'on n'aime pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'attendre que Dieu nous réponde. On voudrait tellement que Dieu nous réponde tout de suite. Dieu dit non, pas tout de suite. Mais le non, on n'aime pas ça. Même nous, on s'apprêtait à déménager. Ma femme a toutes mis les affaires dans les boîtes. Puis elle a dit, j'attends. Elle a dit, ben, pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien? Elle trouve qu'il ne répond pas vite. On n'aime pas attendre. On aimerait que ça se fasse tout de suite. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. » Alors, Dieu est en train de nous rappeler que quand Dieu fait une promesse, même si ça prend du temps, si on a confiance, on va dire, ça prend du temps, mais essayons, on fait confiance. Abraham n'était pas mieux que nous. C'est Dieu qui a construit la foi d'Abraham. Pas Abraham qui dit, moi j'avais une grande foi. Quand tu as vu à chaque fois comment Dieu intervenait, il disait, waouh, il est donc bien puissant, ce Dieu-là. Il a fait ça, il a fait ça. Il a même parlé au roi pour dire, hey, c'est quoi que tu es en train de faire? Tu n'as pas d'affaire à toucher cette femme-là. Puis le roi, il a eu tellement peur, il dit à Abraham, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne t'aurais pas fait de mal. Puis là, il dit, tu vas partir, mais je vais te donner plein de biens et de richesses. Puis il est parti avec tout ça. Wow! Abraham, il dit, je pense que ce Dieu-là, il est bien plus grand que moi, je pense. Il fait des choses que moi, je n'aurais jamais pensé. C'est extraordinaire. C'est Dieu qui est en train de construire la foi d'Abraham. Maintenant, quand on va un peu plus loin, Abraham, il cherche une femme pour Isaac, c'est Rebecca. Elle enfante un couple de jumeaux, Ésaü et Jacob. Qu'est-ce que Jacob va faire? Il va tricher, puis il va mentir à son père. Abraham, Isaac et Jacob. Il va tricher, puis il va mentir à son père, de connivence avec sa mère. Et c'est de ça qu'il va sortir les tribus d'Israël. On a un Dieu spécial. Et c'est la haine entre lui et son frère après ça. Son frère n'a qu'un seul but, c'est de le tuer. Toute sa vie maintenant, son seul désir, c'est de tuer son frère. Et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire avec Jacob. Quand il va lutter avec l'ange, il va y déboîter l'ange. Dieu est extraordinaire. Il va y déboîter l'ange. Il va être infirme pour le restant de sa vie. C'est extraordinaire. Mais quand son frère le voit arriver sur des béquilles en marchant, en titubant, il dit, c'est lui que je voulais détruire. Ça n'a pas de bon sens, il est infirme. Il est parti, puis il a sauté dans ses bras, il dit, mon frère, si quelqu'un te touche, moi je vais te défendre. Dieu, il prend des situations pourries, puis il change ça en quelque chose d'extraordinaire. Wow, quelle sorte de Dieu qu'on a, c'est merveilleux, ce Dieu-là. Nous autres, on ne penserait même pas à ça, des affaires de même. Ça ne nous passerait même pas par la tête. Mais Dieu fait ça. Alors, Jacob a 12 fils, de 4 femmes différentes. Puis, il déteste tellement un de leurs frères qui dit, nous autres, là, on ne peut même plus le voir, on va le tuer, on va s'en débarrasser. Des familles dysfonctionnelles, c'est de cela que Dieu va faire, à partir de ces familles dysfonctionnelles, les 12 tribus d'Israël. Comment est-ce que Dieu est extraordinaire? Du monde qui ne s'aime pas, puis qui se déteste, qui s'haïsse, puis Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Un papa qui a une préférence pour un de ses enfants. Vous ne feriez jamais ça, vous autres? On ne fait pas ça, hein? Préférer un enfant? Ah oui? Ouais? Alors, Joseph se retrouve à la tête de l'Égypte. Pas longtemps après, c'est quoi? L'esclavage. Où il est, le reste? Il est où, le reste? Et là, on arrive à la 4e église. C'est l'église de Moïse, aux environs de 1500. Leader, le plus grand leader que le monde a eu, l'homme le plus patient de la terre, s'appelle Moïse. Parce que l'église d'Abraham s'était pervertie, qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite un autre leader. C'est Moïse qui arrive. Et c'est de cette église que va naître le peuple juif. Et
ce qui est extraordinaire, c'est que ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu qui est sourd, ce n'est pas un Dieu qui est aveugle. Exode, chapitre 3, 7 et 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Les amis, c'est-tu extraordinaire de savoir que Dieu voit vos douleurs, que Dieu voit mes douleurs, Dieu voit vos souffrances, Dieu voit mes souffrances, que Dieu voit tout. S'il fallait passer sur cette planète dans juste des nouvelles pour toutes les choses dégueulasses qui se passent sur notre planète, on viendrait fou. On a de la misère à entendre juste Maniota parce qu'il a découpé quelqu'un en morceaux. Mais si on ferait le tour de la planète, on dirait, on va capoter. Ça n'a pas d'allure. Dieu voit tout ça, lui. Nous autres, on voit juste un petit peu à la fois, puis on trouve ça terrible. Il y a rien à dire, on ne veut même pas écouter les nouvelles. C'est déprimant. Et Dieu voit toutes ces nouvelles-là partout sur la planète. Dieu voit et Dieu entend. Dieu va faire une alliance avec eux. Il va leur donner les 10 commandements, écrits du doigt de Dieu. Malheureusement, ce peuple s'est perverti. Alors, on va voir ça dans Exode 31, quelque chose d'extraordinaire. Exode 31. À partir du verset 12. L'Éternel parla à Moïse, il dit, « Parle aux enfants d'Israël et dites-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre vous, entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort, celui qui fera quelque ouvrage sera retranché du milieu de son peuple, etc. » Alors Dieu écrit ça de son propre doigt. Et moi, je vous avoue franchement que si j'irais prêcher dans n'importe quelle église chrétienne, qu'on appelle les églises chrétiennes, je prêche sur le premier commandement, probablement toute l'assemblée dirait « Amen, praise the Lord ». Le cinquième, « Honore ton père et ta mère ». Amen, amen, on devrait faire ça. Tu tueras pas, tu voleras pas. Amen, amen. Puis si je prêche sur le quatrième commandement, le même que Dieu a écrit de son doigt, il me jette dehors, il n'y a plus personne qui veut jamais me voir la face. Pourquoi est-ce qu'on a une telle haine envers le même commandement que Dieu a écrit de son doigt, alors que Dieu dit, ce sera un signe entre vous et les autres? C'est quoi qui se passe, les amis? Pourquoi c'est une telle haine contre un commandement que Dieu a écrit de son propre doigt? C'est assez spécial, hein? Alors, même Moïse avait prédit qu'après sa mort, le peuple allait tomber dans toutes sortes de choses terribles. Et vous vous rappelez de l'histoire du veau d'or. Josué dit, « Hey, il dit, je pense que la guerre est prise en bas. La guerre est prise. » Moïse, il dit, non, non, il dit, c'est pas la guerre. Il dit, ils sont en train de fêter, ils se sont fait un veau d'or, puis ils sont en train de fêter. Les amis, c'était déjà un party rave. Quand tu cries tellement fort, puis tu chantes tellement fort, puis tu sautes tellement fort, tu as l'impression que c'est de la guerre époignée. C'est tout un party. Un party rave, ça fait longtemps que ça existe. Aujourd'hui, si vous allez à Montréal, pendant 30 heures de temps, les gens vont sauter, ils vont danser, puis ils sont tout en soir, puis tout ça, puis ils sautent pendant 30 heures de temps. Il a dit que c'était extraordinaire. Il n'y a personne qui s'entend là-dedans. Il n'y a personne qui est capable de se parler là-dedans. Tu fais juste crier, puis chanter, puis sauter. Un party rave. Ça fait longtemps. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et qu'est-ce que Dieu a dit de l'histoire du peuple juif? Dans 1 Corinthiens 10, qu'est-ce que Dieu a dit du peuple juif? Là, il parle, à partir du verset 1, « Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous reçu la grâce, chacun d'entre eux. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était qui?
Le Christ. Jéhovah, quand il était au ciel, il s'appelait Jéhovah. Et quand il est venu sur la terre, vous savez comment il s'est appelé? Jésus. C'était Jéhovah. Il dit, moi, si vous avez vu le Père, moi, le Père, on est un. Je suis Jéhovah. Et ça, c'était, pour les Juifs, c'était la pire affront que tu ne pouvais pas faire. C'était un blasphème. Personne n'avait le droit de dire une chose comme ça. Et quand Jésus disait, je vous pardonne vos péchés, Jésus disait, tu n'as pas le droit de dire ça, tu devrais dire que Dieu pardonne vos péchés. Jésus a toujours dit, parce que je suis Dieu, je peux pardonner les péchés. Mais ça, les Juifs. Alors, il y a des dénominations aujourd'hui que si vous leur diriez ça, peut-être vous ne resterez pas longtemps en vie. S'ils pouvaient vous éliminer, ils vous feraient taire. Et Dieu nous dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Alors, il n'y a personne qui peut se dire, moi, je l'ai l'affaire, Seigneur. Non, aucun d'entre nous. Et vous savez ce que Jésus a dit dans Matthieu 15 à propos de son peuple. Matthieu 15, versets 6 et 9, qui dit ceci. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Wow! Écoute, moi, je ne dirais jamais ça à quelqu'un. Tu es juste un hypocrite, toi. Moi, je n'oserais pas dire une chose comme ça. Tu sais, je me dirais, ça ne se dit pas. Jésus était capable de dire, oui, aux yeux des autres, vous paraissez bien, mais à mes yeux, vous êtes une gang d'hypocrites. Vous faites toutes sortes de choses, mais vous ne le faites pas pour la bonne raison. Le cœur de l'homme est tortueux. Qu'est-ce qui reste du peuple juif aujourd'hui? Le mur des lamentations. C'est ce qui reste. La 5e Église, maintenant, c'est l'Église de Jésus-Christ, en l'an 31. Jean-Baptiste vient, il prépare le terrain, et Jean-Baptiste a un message puissant. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est ça que Jean-Baptiste disait. Il prêchait la repentance. Jésus, lui, va annoncer le royaume. Il annonce sa mort, sa résurrection, il annonce sa victoire sur Satan. Tout ça, Jésus l'annonce. Qu'est-ce qu'ils font, les dirigeants d'Église? Ils s'opposent à Jésus. Ils n'aiment pas son message. Le premier sermon que Jésus fait à l'Église, quand il donne la permission de prêcher devant tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il rouvre le livre d'Ésaïe. Et le monde dit « Amen, Amen, praise the Lord ». Et là, il raconte 2 histoires. Après les 2 histoires, ils ont dit « On n'aurait jamais dû inviter ce prédicateur-là ici un matin. Mets-moi ça dehors. » Ils ont sorti Jésus pour le tuer. Ça, c'était son sermon qu'il a prononcé à l'Église. Un sabbat explosif, les amis. Il aurait pu dire, « Oh, j'ai entendu un matin, vous avez eu des bonnes conversations pour l'école du sabbat, j'ai entendu des belles prières, vous avez été généreux dans vos dîmes et vos offrandes. » Il me semble que Jésus aurait pu les féliciter un peu. Il n'a rien dit. Il raconte 2 histoires et l'Église est toute en beau maudit. On n'aurait jamais dû l'inviter ici ce matin. Dehors. Si les gens n'avaient pas été là pour le protéger, c'était fini pour Jésus, hein? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal, Jésus? Il pouvait dû dire quelque chose qui était mal. Il était amour. Jésus ne vous fait pas se tromper. C'est bien évident. Alors, Dieu a choisi un instrument puissant pour toucher le cœur du peuple juif après la mort de Jésus. C'est qui? Paul, qui est un rabbin juif, un homme instruit, un homme qui déteste tout ce que c'est qui est chrétien. Et cet homme-là va se convertir. Paul va devenir quoi? Un chrétien. Un juif, un rabbin juif qui se convertit pour devenir quoi? Un chrétien. Ils vont-tu l'aimer? Regardez toute la misère qu'ils vont lui donner. Vous avez vu ça lire tout ce que c'est qui est écrit. C'est incroyable. Les gens, ils disaient, quand ils parlaient de Paul, ils disaient, Paul, c'est une vraie peste. On devrait se débarrasser de ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. Et Paul va avertir les gens qu'est-ce qui va arriver après sa mort. Dans Acte 20,
Actes chapitre 20, le verset 28 et 30. Voici ce qu'il dit. Acte 20, 28 et 30. Prenez donc garde aux autres. Comment? OK. OK. Je voulais voir si vous suiviez. Alors, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit que, attendez bien, vous n'avez rien vu, là. Attendez bien, c'est quoi qui s'en vient. Dieu dit toujours d'avance comment les choses vont se passer, pour pas qu'on soit surpris. Hein? Et en 321, l'empereur Constantin nomme l'évêque de Rome le chef suprême du monde. Cet empereur adorait le Dieu soleil, puis il disait, moi je suis chrétien. Alors il était à moitié chrétien, puis à moitié païen. En remettant les pouvoirs au chef de l'Église de Rome, qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Il y a toutes sortes de nouveaux dômes qui sont rentrés. Et puis là, cette Église-là a dominé outrageusement par la force, par la peur, par la terreur. Alors, les images païennes sont rentrées dans l'Église, avec l'adoration des idoles, l'adoration des statues, toutes sortes de mélanges de paganisme et de christianisme. Puis là, il a adopté une loi. Cette loi-là, il a proclamé que le dimanche devait être observé. Le dimanche est le jour véritable de l'adoration du soleil. Et cette Église a introduit aussi la notion de quoi? De l'enfer éternel, du purgatoire, des lymphes, du chapelet, de l'adoration de faux dieux, de la vénération à Marie, aux saints, etc. Cette Église, elle canonise des saints après qu'ils sont morts. Parce que ces morts-là, il faut qu'ils fassent des miracles. Alors que la Bible nous dit quoi? Les morts ne savent rien. Les morts n'ont plus aucune puissance, plus rien. Et pourtant, des millions de personnes et des théologiens qui ont la même Bible que nous, où c'est marqué que les morts ne savent rien, mais les autres, après qu'ils sont morts, s'ils font plusieurs miracles, on les canonise. Est-ce que ça va, parce que c'est que Dieu dit? Et des millions de personnes croient ça. Et est-ce qu'on va vérifier ce que Dieu dit? Des choses pernicieuses. Il y en a plein. Il y a un mélange absolument incroyable. 2 Timothée 4. « 2 Timothée 4, 3, chapitre 4, 3 et 4. C'est toutes des choses que vous avez lues probablement. Ça dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers les fables. Quand tu vois Bénéine qui vient à Montréal, il vient pour faire des miracles. Il gagne 450 millions de dollars par année. Et quand il vient, il y a tous ses gardes du corps avec lui. Vous devriez voir ça. Et l'Église, là, il loue des auditoriums, c'est tellement grand. Et les mondes payent, puis ils payent cher parce qu'il va y avoir des miracles. Puis tous ces miracles sont ciblés. Il n'y a pas personne qui peut y toucher. Il gagne 450 millions. Il a juste annoncé qu'il vient à Montréal. Poum! L'Église se remplit. Pensez-vous que si aujourd'hui on avait annoncé qu'il allait y avoir des grands miracles qui se passent, qu'il y aurait peut-être plus de monde de Saint-Jacques qui serait venu? Ça se peut bien. Mais pas de venir entendre un prédicateur qui a perdu sa voix. La 6e Église, maintenant. La 6e Église, c'est la Réforme à partir de 1517. Luther, Calvin, Jean Hus, Jérôme, etc. Et qu'est-ce qui va arriver avec tous ces croyants-là, maintenant, qui étudient la Bible de plus en plus, qu'il y a une réforme? Là, tu vas avoir le mouvement des croyants qui va se diviser en toutes sortes de groupes. Des calvinistes, des baptistes, des méthodistes, des luthériens, des pentecôtistes, des mormons, et la liste, plus ça va, plus la liste se rallonge. Hein? La prolifération des différents mouvements religieux avec la même Bible rend les gens encore plus confus et plus perplexes. Pourquoi moi je ne voulais pas venir au Seigneur? Je disais,
Les chrétiens, là, c'est une gang de malades mentales. Ils ont toute la Bible, il n'y en a pas un qui croit pareil. Il dit, plus fou que ça, là. J'aime mieux un crétin qu'un chrétien. J'ai dit, vous êtes malades, vous lisez tout ça, puis vous êtes tous dans la vérité, vous êtes tous dans la bonne église. Il dit, plus fou que ça se peut pas. Alors moi, je ne voulais même pas parler avec un chrétien. Moi, je dis, un chrétien, si tu es dans cette église-là, c'est parce que tu y crois. Tu t'es fait laver le cerveau. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, vos histoires. Fais de l'air, puis je ne veux même pas que tu m'en parles. Je pars de loin aussi, moi. Je pars de loin, les amis. Moi, si vous voulez quelqu'un qui était méfiant, c'était bien moi. Pour moi, je ne faisais pas confiance à personne. Même pas à moi-même. Alors, aujourd'hui, si tu regardes ça, les protestants sont extrêmement divisés dans leurs croyances. Il y en a qui croient seulement qu'en Jésus. Si tu n'es pas baptisé juste au nom de Jésus, c'est pas bon. Il y en a, c'est seulement Saint-Esprit. Si c'est pas Saint-Esprit, c'est pas bon. Il y en a, c'est seulement Jéhovah. Si t'es pas Jéhovah, c'est pas bon. Jésus nous dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et ils feront des miracles extraordinaires. Jésus nous avertit tout ce qui allait arriver. Et Dieu nous dit qu'ils séduiront la multitude. Les habitants de la terre étaient séduits. C'est ce qu'on retrouve dans Apocalypse 13, 13, Matthieu 24, Apocalypse 18, 13. Le mot séduction revient d'une façon continuelle. Tous les habitants de la terre étaient séduits. Alors, Dieu nous avertit. Ça allait être comme ça. On n'a pas besoin d'être surpris. On dit, merci Seigneur, tu nous l'avais dit d'avance comment les choses seraient. Maintenant, beaucoup disent que la loi est abolie, que le sabbat ne fait plus partie des commandements de Dieu. La majorité croit à l'immortalité de l'âme. D'autres croient à l'enlèvement secret. D'autres que Jérusalem, il faut qu'il soit reconstruit, et ça ne finit plus. C'est quoi la vraie Église? C'est quoi la vraie Église? Comment est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la vraie Église? La Bible nous dit que dans Hébreux 11, il y a toujours eu des héros de la foi. Des héros extraordinaires. Des gens qui ont gardé la foi depuis Adam et Ève. Il y a toujours eu des héros de Dieu. Hein? Il y a eu des géants de la foi. Et Hébreux 11 va nommer une partie de ces géants de la foi-là. Il y en aura tout le temps eu. Mais Dieu nous dit qu'il va y avoir une dernière Église qui va être les héros de la foi aussi. Et cette Église-là, j'ai mis 10 caractéristiques. Premièrement, c'est une Église avec un dernier message de grâce. C'est ce qu'on a lu ce matin, ce que notre frère nous a lu dans Apocalypse 14, 6 à 12. Une Église qui a un message éternel, un dernier message. Un évangile qui ne change pas. C'est le même évangile. Elle proclame le message des 3 anges. Elle nous dit que le jugement de Dieu a commencé. Et cette Église-là, elle a débuté d'une façon incroyable avec le livre de Daniel, 8-14, où Dieu dit que quand il y aura 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié, que Dieu a donné des dates tellement précises qu'on arrive à dire comment Dieu va susciter un mouvement spécial, basé sur les prophéties de Daniel. Et vous savez que dans toute la Bible, si vous regardez Jésus, il y a juste un livre que Jésus a dit que quand vous lirez, faites bien attention à ce que vous allez lire. Vous savez lequel livre que c'est? Le livre de Daniel. Jésus, quand vous lirez, là, parce que Dieu dit ceux qui auront été intelligents comprendront. Alors Dieu ne veut pas qu'on ait une foi aveugle. Dieu nous donne une intelligence parce qu'il veut qu'on ait une foi intelligente qu'on comprenne aussi. Hein? Alors, cette Église-là, elle a débuté suite à une prophétie biblique. C'est une Église avec un message de grâce. Le jugement a déjà commencé, nous sommes dans l'heure du jugement. Le troisièmement, c'est Jésus qui a dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre. Jésus dit, jamais la loi ne disparaîtra. Alors cette Église dit, oui, c'est ça que Jésus a dit, puis nous, on respecte ce que Dieu nous dit. Puis c'est Jésus lui-même qui a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Puis si vous prenez Hébreux 4:11, Dieu dit qu'il a un peuple, et ce peuple, c'est celui qui garde le sabbat. Dieu a donné le sabbat pour le peuple de la fin des temps. Un évangile qui a toujours été là, qui a été oublié pendant des milliers d'années, et que Dieu remet en place pour dire, souvenez-vous. Et vous savez, il y a une maladie qu'aucun médecin ne peut guérir. Vous savez laquelle? L'Alzheimer. Tu ne peux pas guérir l'Alzheimer. Ça, c'est certain. Ils n'ont pas trouvé de remède encore. Si vous prenez la plaque minéralogique du Québec, c'est marqué « Souviens-toi ». Demandez à un Québécois, vous vous souvenez de quoi?
Il n'y a pas un Québécois qui s'en rappelle. Puis si vous demandez à quelqu'un, sais-tu qu'il y a un commandement de Dieu qui commence par « souviens-toi », il va dire « Non, non, c'est pas vrai ça, il n'y a pas un commandement de Dieu qui commence par « souviens-toi ». Je dis « Ben moi, je connais une église qui sont toutes guéries de l'Alzheimer. » Ah oui? Ils se rappellent tous, c'est quoi « souviens-toi ». Ils connaissent ce commandement-là. Alors, ils sont guéris de l'Alzheimer. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, les amis? Moi, je dis « Merci Seigneur ». On se rappelle maintenant c'est quoi. Et tantôt, quand je vous disais, le livre de Daniel, c'est dans Matthieu 24, verset 15. Maintenant, le livre de Daniel nous révèle aussi qu'il y a une puissance religieuse et politique qui va essayer de changer les temps et la loi, car la petite corne, ça nous dit qu'elle a un visage humain. Elle a des yeux, puis elle parle. Puis elle prononce des paroles arrogantes. Dans Daniel 7, 20, 21 et 25. Et ça dit qu'elle va exercer son pouvoir oppressif pendant 1260 années. Tout déjà est inscrit dans la Bible. Dieu avait dit de quelle façon les choses allaient se passer. Après ça, sixièmement, Dieu nous dit dans Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent des prophéties qui gardent les choses. » Ça veut dire que ce peuple-là étudie non seulement le livre de Daniel, mais ce peuple-là étudie quoi? Le livre de l'Apocalypse. En connaissez-vous beaucoup d'églises qui étudient le livre de Daniel et de l'Apocalypse? À part l'Église adventiste, j'en connais pas beaucoup. Alors, ce reste-là aussi enseigne une chose très importante. Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, c'est un texte que vous connaissez. Cette Église-là, elle dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette Église? Que tout ce que vous faites, dans le boire et de le manger, glorifiez Dieu dans votre corps. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi dans ton corps. On prêche que Dieu nous a créé d'une façon extraordinaire, qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi. Que Dieu nous a donné des règles, et que ces règles-là, c'est pour notre bonheur, parce que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie et de la souffrance. Alors, cette Église-là aussi, elle a un message particulier. Elle prêche que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et puis, on a toutes sortes de choses pour aider les gens. Que ce soit le plan de Saint-Jour, on a toutes sortes d'organismes pour aider les gens qui ont des dépendances. Pas pour les chasser de l'Église. On est là pour les aider. S'ils tombent, on est là pour les accompagner, bien sûr. Après ça, ça dit que ce reste a reçu un cadeau. Apocalypse 19, 10. L'esprit de prophétie. Un cadeau que Dieu nous a fait. Pas pour remplacer la Bible, mais elle a dit, pourquoi vous n'étudiez pas la Bible? Regardez la Bible. Étudiez la Bible. Mettez la Bible en premier. Pour aimer Jésus puis tomber en amour avec Jésus. Et puis, Apocalypse 14, 8, ça c'est le 9e, ça dit que maintenant ce monde est devenu Babylone, où la confusion règne. C'est un monde rempli d'idoles et de fausses croyances. Et Dieu nous dit, sortez de Babylone, mon peuple. Ces gens-là ne sont pas avec le diable. Que tu sois musulman, que tu sois baptiste, pentecôtiste, chrétien évangélique, ça veut dire que ces gens-là étaient déjà avec Dieu. Ça veut dire que déjà, il y avait eu une relation avec Dieu. Et les gens, quand ils entendent ça, ils disent, ben oui, l'Église adventiste, là, c'est sûr, elle est moins belle que la nôtre, et le monde, ils ont de l'air à faire dur un peu, tout ça, mais c'est la vérité. Alors, les autres, ils viennent et ils disent, c'est le même Dieu qu'on sert, mais on ne savait pas ça. Alors, les autres, c'est tout naturel. Ils n'ont pas besoin de se battre. Ils sont déjà avec Dieu. Sortez de Babylone, mon peuple. Ils sont avec Dieu. Alors, ça, c'est encourageant. Et la dernière chose, verset 10, le dernier point 10, cette Église enseigne que Jésus revient bientôt, que Dieu nous a préparé une place. C'est ça qui va mettre un terme à la souffrance. Il n'y a pas un hôpital au monde qui est capable d'avoir le vrai succès. Le vrai succès, c'est d'être avec Dieu puis d'avoir la vie éternelle. Ils peuvent prolonger la vie d'1 mois, de 2 mois, de 6 mois, avec la chimio puis tout ça. Mais tu ne peux pas prolonger la vie éternellement. Seulement Dieu peut prolonger la vie éternellement. Alors on enseigne que Jésus revient, qu'on a hâte que Jésus revienne, que le nom que nous portons, Adventiste, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Maranatha, je t'en prie, Seigneur, viens bientôt. C'est le cri de délivrance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et on ne veut pas y aller tout seul. On veut y aller avec nos amis, nos frères, nos sœurs, nos enfants. On veut y aller avec nos familles. Dieu, Jésus revient bientôt. Alors, il y a un reste, et demandez-vous pas maintenant pourquoi est-ce que toutes les choses qui se passent sur cette terre
Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans Apocalypse 7. Et j'aimerais que vous ouvriez ça. Ça va être mon dernier texte. Apocalypse 7. Apocalypse chapitre 7. Le verset 1 à 3. Ça, c'est quelque chose de solennel, les amis. Apocalypse chapitre 7, 1, 2, 3. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Les vents, c'est les vents de la violence, les vents de destruction. Retenaient les vents de la terre afin qu'il ne souffrât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges avec qui il avait été donné de faire du mal et à la terre. Ne faites point de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Dieu a donné des ordres à ses anges, les amis. Et si Dieu n'avait pas donné les ordres à ses anges, cette terre-là, elle aurait disparu, ça fait longtemps. On ne sera même plus là. Dieu a dit à ses anges, retenez. Ne permettez pas que les vents de violence partout se déchaînent sur cette terre. Mais Dieu dit dans sa miséricorde que ça achève. Et quand Dieu dira, laissez aller, c'est fini, les amis. Alors, il faut se préparer pour les derniers événements qui viennent. Et je remercie Dieu parce que la vie est fragile. La vie est tellement fragile. Jésus revient bientôt. Alors, il faut prier pour être prêt. Et surtout pour avoir cette joie de savoir que Jésus nous a annoncé d'avance les choses qui allaient arriver, qu'on n'a pas besoin d'être surpris, mais qu'on a besoin de prier pour garder la foi et de savoir que quand Jésus reviendra, nous pourrons enfin avoir un bonheur éternel. Mais en attendant, personne ne peut échapper à la mort ni à la souffrance. Que le Seigneur vous bénisse. Fait qu'on va se lever pour un dernier chant. Message du grand roi. Messager du grand roi. Alleluia.
Inclinez la tête, la bénédiction finale. Éternel, notre tendre Père, oui, vous nous avez démontré à travers toute l'histoire que seul le sacrifice de Jésus-Christ peut nous conduire sur le sentier de la vie. Et, tendre Père, je vous prie de le faire grandir en dedans de nous le désir de toujours demeurer près de vous et d'être un témoin pour toutes ces personnes qui aspirent après la délivrance tout autour de nous. Éternel notre Père, on n'est digne de rien. Toute la gloire vous revient et on vous demande de déposer votre bénédiction tout au long de la semaine qui va commencer bientôt pour qu'on puisse être des messagers pour la gloire de votre nom. Que ce message que vous nous avez présenté à travers notre frère puisse être un message qui va nous permettre de se rendre compte qu'on a grandement besoin de votre grâce. On vous prie dans le merveilleux nom de notre Sauveur Jésus-Christ et de son sang versé à la croix pour chacun d'entre nous. Amen.